Faut en parler de ce mec. Il devait pas être footballeur à la base. Il devait juste survivre et mettre sa famille à l'abri. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il est parti jouer au golf quand il était à City. Oui, un footballeur qui va jouer au golf. Ça vous dit quelque chose? Je parle pas de Gareth Bale. Déjà, juste regardez-moi sa tête là. Ça a l'air d'être la tête de quelqu'un qui vient jouer au foot dans de bonnes conditions. Bien sûr que non. Il venait jouer au foot juste pour régler ses comptes avec la vie. Oubliez pas que le frérot il vient de Fuerte Apache. Un quartier tellement chaud que même Google Maps ils hésitent à aller là-bas. Ah, là-bas frérot c'est la folie. C'est où tu deviens fou, où tu sombres, où tu deviens un monstre inarrêtable. Je dis ça comme si j'ai vécu là-bas. Après pour être honnête je préfère devenir fou là-bas que de devenir fou à Sarcelo à Garges-les-Gonesse. Bref, personnellement je trouve que l'histoire de Carlos Tevez elle est grave inspirante. Ça parce que le mec il a vécu que des dingueries. Et il a jamais abandonné, ça l'a même rendu encore plus fort. Le frérot il avait 18 mois, il était entièrement brûlé. C'est tellement enragé que maintenant il refuse d'enlever les cicatrices. Juste comme ça lui rappelle qu'il a déjà vécu le plus dur dans sa vie. Mais quel mental bordel. C'est pour ça que sur le terrain c'était un monstre. Mais quel cauchemar ce mec. En fait j'ai capté, il venait avec la mentalité où je joue, où je meurs. C'était ni un mec trop rapide, ni un mec trop technique. Non, pas du tout. C'était le genre d'attaquant chiant à jouer qui te laisse pas respirer, qui court pendant 90 minutes. Moi ce qui m'a le plus terminé dans sa carrière c'est qu'il est parti de Manchester United à Manchester City. Tout pour l'étal, tout pour la plata. Il a raison, il doit mettre la famille à l'abri. Il a trop souffert, mesquine. Après que ça soit Manchester United, Manchester City, la Juventus, Boca Junior, partout ça l'appelait le joueur du peuple. Donc en vrai les mecs petits vous pouvez avoir encore de l'espoir. Vous n'êtes pas toujours considérés comme des red flags. Et ça j'ai envie de regarder la série Apache sur la vie de Carlos Tevez là. Donc ceux qui l'ont regardé donnez-moi vos avis en commentaire. Juste pour la science. Faut en parler de ce mec. Marco Materazzi. Il devait pas être footballeur à la base. Il devait rien faire en fait. Je sais pas, j'ai pas de vanne. Parce que c'est le mec le plus détestable de l'histoire. C'est le seul mec que je déteste presque autant que Diego Costa quand même. Il était tellement dégueulasse. Son game plan c'était quoi? Alors pour que je puisse gagner le match, faut que je fasse en sorte de faire sortir le joueur adverse de son match. Masha'Allah la stratégie. Absolute cinéma. Je vous présente le premier footballeur toxique de l'histoire. C'était un poison vivant. C'était pas un défenseur. C'était un harceleur. Que de la provocation, que des coups de vis discrets, que des insultes derrière le dos de l'arbitre. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé de le voir jouer durant l'ère de la VAR. Il aurait pris 15 ans de Hebs tous les 3 matchs. Et c'est mérité vu les dingueries qu'il a fait, frère. 2006, finale de la Coupe du Monde, dernier match de Zizou. C'était la fin parfaite pour lui. Tu prends une Coupe du Monde, un deuxième ballon d'or, tu sors sous les applaudissements. Eh ben non, Materazzi, il en a décidé autrement. Déjà qu'il a marqué le but de l'Italie, on n'a rien dit. Il décide de provoquer Zizou jusqu'à lui faire perdre le contrôle. Il prend un coup de boule, un rouge. C'est terminé, mec. Aujourd'hui, Zizou, même 20 ans après, veut toujours pas lui parler. En même temps, c'est normal. Si un mec me fait ça, je vais le détester toute ma vie. Après vous, si vous croyez que l'épisode avec Zizou c'était unique, grâce à ses strats, il a tout gagné le mec. Il a pris la Coupe du Monde, il a pris la Ligue des Champions, la Serie A, il a tout pris. Et en vrai, tous les coachs veulent un mec comme ça dans leur équipe. Prêt à sacrifier son image, prêt à faire le sale boulot pour que son équipe gagne. Juste pour la science.